Coucou, me voilà avec vous. Attends, je change. Voilà le micro. Voilà, regardez. Voilà. Donc je fais semblant évidemment. C'est voilà, un micro. Voilà, j'en ai même deux. Vous voyez. Donc on est avec ça. Ouais. Un souvenir. Un souvenir de la saison précédente. Voilà. La belle photo de famille. De ceux qui ont fait la tournée pendant 3 4 mois. Voilà, pendant tout le printemps jusqu'au début de l'été. Jusqu'au mois de juillet, 4 mois d'aventure. Ils ont fait 4 mois au château, 4 mois en tournée dans un bus. Elena, Candice, Pierre, Julien, Axel et Dibry. Voilà, je me sers des autographes qui sont juste en bas. Voilà, bon, désolé pour l'état un peu biscornu du poster. Voilà, je l'ai acheté sur internet. Vous pouvez retrouver sur internet voilà, des objets en vente de la saison précédente. Donc voilà, j'ai le poster de la tournée de la Starac, même si j'ai pas été les voir sur scène. Je les ai juste vus à la télé, bien sûr, comme là, je suis en train de regarder le départ de Julien et Pierre, les finalistes de la Starac qui ont quitté le château. Ouais. Avec plein de petites surprises, voilà, bon, ok. Voilà, avec un petit fond sonore, évidemment, avec la chanson qui a été interprétée par Elena, je crois, lors d'un prime, la chanson On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Évidemment, la saison 2024, la Starac 2024. Avec les profs, évidemment, avec le château d'Amérélis qui, lui, va pas bouger parce que dans 2 semaines, il y a des nouveaux élèves qui vont rentrer dans le château. Oui, mon loup, oui, attends, j'ai même changé de costume. Parce que je l'ai oublié de le faire avant de faire la vidéo. Hop, je me change. Hop, en rapidité. Juste mettre le t-shirt qu'il faut. Voilà. Ah, là, on est plus confortable. Voilà. Ouais, voilà, ok, d'accord. Le t-shirt et le poster. Pas mal, hein? Pas mal comme effort. Et un micro presque professionnel. Voilà, acheté sur internet aussi. Mais je regarde des vidéos sur YouTube, bien sûr. Vous pouvez retrouver, bien sûr, tout plein de petites séquences de la saison précédente, évidemment. Donc là, je suis en train de voir donc Pierre et Julien au château, les derniers moments de Pierre et Julien, château avec le feu d'artifice, évidemment le petit feu d'artifice final. Voilà, avant qu'ils aillent préparer le prime de la finale. Bah, c'était au tout début de l'année, hein. L'année 2024 a commencé avec donc les primes des samedis soirs sur TF1 avec Nikos, avec Pierre, avec Julien, avec voilà, tous ceux qui sont sur cette affiche. Voilà, poster, affiche, pas grave. Mais bien sûr, évidemment, je ne vais pas vous parler des Jeux Olympiques, hein, c'est carrément du passé. Donc on est entre les Jeux Olympiques et le retour de la Star Academy pendant 13-14 semaines. Des nouveaux élèves, ça ne sera pas du tout les mêmes. Le château va pas être tout à fait le même. Et évidemment, vous me dites que il n'y aura pas ces petits moments, par exemple, le petit moment où ils ont joué au jeu du loup-garou. Oui. Voilà, en même temps le jeu du loup-garou. Non, je l'ai pas là, le jeu du loup-garou. Alors là, je suis en train de vous raconter que là, c'était Axel qui joue le rôle de l'animateur du jeu du loup-garou. Voilà, ils étaient tous habillés, genre, ils allaient tous aller se coucher, tu vois, ils sont tous en espèce de petite doudoune. Voilà, il y a eu des moments des moments cultes que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la chaîne officielle de la Star Academy si vous voulez revoir. Et vous pouvez aussi retrouver toute la Starac sur TF1+, évidemment. Tous les primes, les quotidiennes des saisons précédentes. Et donc, vous le savez, ils ont fait la tournée, ils ont fait un concert. Le concert à Bercy a été diffusé sur TF1 au début du mois de juin, un samedi soir en direct. Voilà.
Pendant l'été, il y a eu les Jeux Olympiques, le Tour de France, donc on n'a pas trop parlé de la Starac, évidemment. Ensuite, boum, la rentrée des classes, boum, qu'est-ce qu'on a? Hop, Lenny qui sort son disque. Son disque, mais en deux parties, en deux titres. Voilà, comme les singles normales. Voilà. J'espère que Lenny va pas sucer son pouce comme à l'époque du château. Maintenant qu'elle a 19 ans, et plus 18. Évidemment, ce qui va nous manquer, évidemment, c'est voilà, l'ambiance qu'il mettait au château. Eh oui, l'ambiance avec Axel, employés municipaux, voilà, avec la Belge Elena, évidemment. Il y avait qui d'autre? Il y avait Pierre, bien sûr, Pierre Garnier, évidemment, avec son tube, évidemment, chanté en direct, sa chanson, évidemment, avec un rappeur qui a voulu foutre le bazar chez Nikos. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des moments cultes. Évidemment, les mises en scène de Malika Benjeloun, bien sûr. On retrouvera évidemment Malika pour cette nouvelle saison. On retrouvera évidemment Lucie Bernardoni, voilà. Et Kerima Charny, Nikos. Il y a quand même pas mal de changements, hein. Dans 2 semaines, vous allez voir, vous n'allez pas reconnaître la prof de chant. Même pas le prof de théâtre. C'est encore un autre belge. Voilà. Ah oui, il y en a eu des profs de théâtre pendant toutes ces années, la Starac. Oscar Sisto, rappelez-vous, Oscar, avec son petit accent. Il y avait qui d'autre comme prof de théâtre? Ah oui, il y avait bien sûr Philippe Lelièvre, évidemment, l'humoriste que tout le monde connaît. Évidemment. Euh, hum, 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 hum. Il y a eu donc évidemment, entre autres, il y a eu la petite surprise. Voilà. Alors la petite surprise, voilà, les petites surprises des élèves, voilà. Évidemment, toutes leurs prestations collectives, évidemment, l'hymne de la Starac va pas être la même. Hymne, la même chanson. Évidemment, il y a la chanson, il y a eu donc musique, la musique. La saison 3 c'était La Bamba. La saison 4 c'était évidemment sur du Michel Sardou, c'était En chantant. Ou encore pour la Star 4, il y a eu donc deux trois singles. Il y a eu donc En chantant, Laissez-moi danser, voilà, de Dalida. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Je ne suis pas un héros de Balavoine. On a eu comme hymne Corneille sur Énergie 12, évidemment. Voilà, parce qu'on vient de loin. Et donc, le retour de la Starac avec la petite saison courte qui avait comme hymne la chanson de Céline Dion, Ne partez pas sans moi. Et l'année dernière, donc, pour faire honneur, bien sûr, à la famille Goldman, évidemment, J'irai au bout de mes rêves, évidemment. Tout au bout de mes rêves, jusqu'à la saison s'achève, tout au bout de mes rêves. Avec la belle petite gorée de Malika. Voilà. Et cette année, eh ben, ça va être une année un peu spéciale. Parce que on va fêter les 20 ans de la victoire de Grégory Le Marchal. Voilà, je suis en train de regarder les vidéos YouTube de la Starac. Euh, donc, Grégory Le Marchal, ça fait 20 ans, grosso modo. Ça fait maintenant 20 ans qu'on le connaît. Voilà, on va dire. Voilà. Il y avait juste, il y avait tous ceux qui étaient de Chambéry qui connaissaient Grégory. Et depuis 20 ans, maintenant, tout le monde connaît Grégory Le Marchal. Connaît évidemment toute, toute sa lutte pour vaincre sa maladie, évidemment la mucoviscidose, si je le prononce bien comme ça. La mucoviscidose, évidemment, vous pouvez bien sûr continuer bien sûr à donner des dons à l'association Grégory Le Marchal, dont les bénéfices du single de l'hymne de la Star Academy va être mis en vente évidemment vers la mi-octobre, voilà, le temps qu'ils enregistrent la chanson, et bien sûr vous verrez l'hymne une semaine après le premier prime, chorégraphié par Malika Benjeloun. Je fais de la pub pour elle, c'est sympa. Pour Malika.
Évidemment, il y aura bien sûr Lucie, évidemment, qui a fait la même saison que Grégory Le Marchal et que Karima Charny, évidemment, qui sera évidemment co-animatrice avec Nikos des Primes de la Starac, évidemment, et j'espère qu'on la retrouvera également dans le bus avec les nouveaux élèves pour l'after. Évidemment, il y aura normalement cette année, ils vont faire au moins un Prime pour bien sûr parler de Grégory Le Marchal avec les parents de Grégory qui seront là. Et j'espère qu'on aura aussi Mathieu Gonnet, qui était répétiteur à l'époque, et les anciens élèves de la Starac 4, évidemment. La Starac 4, avec, il y avait qui d'autre? Il y avait Sandy, Francesca, Sofiane, Harlem, euh, Morgan, ah oui, il y avait Oda et Karima, côté féminine. Voilà, et Mathieu Johan, évidemment, demi-finaliste, évidemment, qui s'est fait battre par Grégory à l'époque. On aura droit bien sûr à des surprises évidemment pendant ces 14 semaines d'aventure de la Star Academy, des surprises comme par exemple faire venir la petite copine de c'est quoi, la petite copine de Julien sur la fameuse chanson de la Boom, évidemment. Voilà, la surprise par exemple de faire venir le père de Lenny par exemple pour chanter un petit duo entre père et fille. Voilà, c'est ce que je suis en train de regarder, le best-of des surprises aux élèves. Na, 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 na. Ah là là là. Bon, des petits souvenirs comme ça. Donc, pour cette nouvelle saison, donc bien sûr, hommage à Grégory Le Marchal. Il y aura un single et je pense qu'il y aura un album hommage à Grégory Le Marchal par les nouveaux élèves de la Starac. Il y aura évidemment la visite des vedettes. Ah ben, attends, je le découpe à ma façon, tu vois, je le découpe et là je suis en train de voir la surprise que Lenny avait fait à ses camarades pour la première demi-finale, la petite surprise, en arrivant sur scène, bien sûr, elle n'a pas eu le temps, parce qu'elle a quitté précipitamment le plateau quand elle a appris qu'elle était éliminée des demi-finales de la Starac. Et donc là, elle est revenue donc, de meilleure forme pour, bien sûr, leur dire au revoir à sa manière, en chantant la chanson de Céline Dion, évidemment. C'est quoi déjà la chanson? Ah mais je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, etc., etc., etc. Voilà, en faisant évidemment son petit tour sur le plateau, voilà, en tapant dans la main des profs, voilà. Une émission où on découvre pas mal les coulisses du plateau. Alors le plateau va pas être le même que celui de l'année dernière. Le plateau va être d'une autre forme. Je pense que ça va être à peu près ressemblant à celle de la saison 5 et même de la saison 6. Voilà, en forme carrée, avec les fameux petits podiums qui vont monter et descendre évidemment. S'ils disent qu'il va y avoir un peu plus de place pour faire des mises en scène de folie de Malika Benjeloun, comme à l'époque de Kamel Wally, pour les saisons 5 et 6, évidemment la grande scène la plus grand studio télé d'Europe, c'est le 217, à la plaine Saint-Denis. Donc là, ils auront de la place pour voilà, faire venir du public et bien sûr faire des mises en scène, des spectacles dignes de Kamel Wally. Alors, c'est assez émouvant ce moment où Lini. En fait, bien sûr, bon, elle dit ce qu'elle pense en chanson, mais en reprenant la chanson de Céline Dion. Voilà, donc ça fait